Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo unboxing d'un gros colis que vous pouvez voir ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu un colis de Buy Nippon. Alors Buy Nippon, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? Buy Nippon est tout simplement un site qui permet d'acheter sur un site qui s'appelle Yahoo Japan Auction, qui est une sorte de eBay au niveau du Japon où il faut justement être japonais pour pouvoir être dessus. Donc Buy Nippon est une sorte d'intermédiaire et sur ce site Yahoo Japan Auction, on peut faire des super affaires. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Vous avez été aussi quelques-uns à me laisser dans les commentaires que vous aviez commandé sur Buy Nippon, que vous aviez été content, mais il y en a quelques-uns qui se sont pris des frais de douane. N'oubliez pas qu'avec Buy Nippon, vous pouvez réestimer, je dirais, le colis. Ce sont des figurines souvent qu'on va avoir d'occasion ou vraiment dans un très bon état. Donc marquez tout simplement que ce sont des jouets usagés et vous mettez une petite valeur et comme ça ira parfaitement, il n'y aura aucun souci au niveau de la douane. Donc ça c'était pour le petit conseil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans ce colis. Alors la première figurine, c'est celle-ci, celle de Luffy en version Gear Secondo. C'était une que je cherchais depuis très longtemps et que j'avais voulu acheter il y a plusieurs années quand elle était sortie. J'avais vraiment trouvé superbe. Après, on arrive sur deux dioramas. Premièrement, celui-là de Zeto contre Luffy du film Z. Ça c'est pour un très beau diorama qui est en prévision. Et le deuxième, bien sûr, c'est le combat de Ace que vous pouvez voir ici contre Barbe Noire. Après on a quoi? Après on a un storyboard du chapitre 181. Donc ça c'est bien parce que j'avais pas de storyboard qui était aussi vieux. Et après, oula, on a, ça doit être déchiqueté, ça je pense. Et enfin, deux trucs que j'attendais vraiment, c'est-à-dire, hop, on va déplier ça vite fait. Et deux livres One Piece Eternal Log. Donc il y avait celui-là de Tokyo et celui-là d'Osaka. Celui-là je l'avais déjà, mais celui-là je ne l'avais pas. Donc ça, ce sont des livres qui ont été faits par rapport à une exposition qui était en 2013 pour l'annonce justement du film Z. Donc on va voir tout ça en détail. On va commencer par les deux figurines de Ace et de Barbe Noire. Il s'agit de la gamme Rival qui était sortie en, je crois, janvier 2013. Alors on va enlever les boîtes juste derrière pour se rendre compte vraiment comment elles sont. Et moi, il y a un truc qui m'a tout de suite surpris au niveau de ces figurines. Attention, c'est la taille. Regardez bien, celle de Luffy ici fait à peu près 16 cm de haut, qui est quand même l'une des plus petites figurines, mais on est quand même dans la taille à peu près normale. Et regardez bien, le Ace, il est de cette taille là, et c'est pas un effet de profondeur, hein. Même si je le mets derrière le Luffy, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence de taille entre les deux. Celle-ci a fait 8 cm, c'est pour vous dire. Donc moi, je ne m'attendais pas à une figurine aussi petite. Par contre, le bon côté de la chose, c'est que la sculpture est quand même très bonne, comme vous pouvez voir. Au niveau du visage, au niveau des muscles, pantalon, etc., on est présent, et même au niveau des flammes, il y a un très bel effet de transparence au niveau des flammes du bras que vous pouvez voir un petit peu partout, et aussi du socle. Ça c'est quand même le très bon point, et c'est exactement la même chose pour Barbe Noire. Comme vous pouvez voir, les effets de flammes sur justement par rapport à son fruit du démon sont très bien représentés. Encore une fois, il y a un très bel effet de transparence que normalement on retrouve assez facilement dans les figurines de Bandai, mais ici on est dans du Ban Presto. Même au niveau de la main, vous pouvez voir ici, il y a une très belle couleur, et avec de la lumière ça rend bien sûr encore mieux. C'est sûr que ce diorama a de la gueule, mais franchement les figurines sont beaucoup trop petites, et moi je les avais achetées dans le but justement de faire un joli de demander à Hit ou ses amis de la Krusty Crew de me faire un petit diorama là-dessus, mais je crois que je vais devoir revoir mon idée, car ces figurines malheureusement sont beaucoup trop petites, et c'est le seul défaut que j'aurais par rapport à ça. Le deuxième lot de figurines, il s'agit justement du diorama du combat de Zeto contre Luffy, qui est justement le final de ce film Z que j'avais beaucoup apprécié. Donc comme tout à l'heure, on va enlever les
boîte. Et par contre là au niveau de l'échelle on est dans quelque chose d'un peu plus grand, c'est à dire qu'on est à peu près dans la même échelle par rapport à Luffy. Là on voit surtout qu'il est en train de préparer son attaque, et par contre là c'est vraiment excellent. J'adore cette figurine, il y a tout plein de petits détails. On va commencer par Zetto, figurine vraiment bien massif. Au niveau du visage on voit vraiment bien la gueule du personnage, il y a pas mal de petits détails. Pareil, les vis qui sont ici au niveau de son épaulette sont vraiment très très bonnes. Pareil au niveau des jambes et tout ça, il y a vraiment tout qui est présent. Le petit socle en forme de lave est toujours présent, ça c'est vraiment cool. Petite info, la figurine ne tient pas sans le socle parce que les pattes sont beaucoup trop petites. Et par contre au niveau de Luffy, là c'est le véritable coup de cœur. La gueule est vraiment très très bonne, regardez ça, on voit vraiment toute la hargne dans son regard. J'aime bien aussi la forme du poing vraiment qui s'apprête à donner. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est le petit détail qu'on a ici. Je me rappelle plus comment s'appellent ces petites fioles avec les trucs à l'intérieur. Putain, là j'ai carrément un trou, mais je trouve d'avoir mis ça dessus sur ce socle rajoute vraiment un petit plus qui est ma foi non négligeable. Le seul défaut que j'aurais à la rigueur sur cette figurine, c'est que normalement le poing ça doit être en haki au niveau des deux bras et des deux poings, chose qui n'est pas marquée ici, mais avec un peu de peinture noire je pense qu'on peut facilement améliorer tout ça. Bref, de très très belles figurines, et ça me fait d'ailleurs penser que Gladiator, je sais pas si vous vous souvenez de lui, qui avait fait justement le diorama complètement magnifique sur Eni Lobby, a fait un diorama avec ces deux figurines, et j'ai hâte justement de vous faire voir tout ça. La dernière figurine, il s'agit celle de Luffy en version Gear Secondo, qui est pour moi l'une des plus emblématiques au niveau de l'ellipse avant les 2 ans, justement avant l'ellipse des 2 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à ce moment-là où One Piece bascule vraiment dans le côté badass des combats. Luffy avec son Gear Secondo se rapproche quand même à mon sens des combats qu'il y avait dans Dragon Ball où ça pète dans tous les sens, et il y a vraiment cette impression de vitesse qui n'était pas présent justement dans les anciens combats de One Piece. Donc là ça c'est vraiment cool. Au niveau de l'échelle on est toujours dans la même gamme, c'est à dire que vous voyez ici Luffy, c'est la même parce que là justement il est à genoux, donc c'est normal qu'il soit pas si grand que celle-ci. Par contre le seul défaut que j'aurais sur cette figurine, c'est au niveau de son pantalon. Vu qu'on est dans Eni Lobby, normalement il doit avoir un pantalon comme celui-ci, c'est-à-dire hop, focus, merci. On doit avoir des petites poches ici et ici. Cette figurine, c'est justement celle des Dramatic Showcase. Et on remarque que ici, par contre, il ne les a pas du tout. Mais par contre, j'adore beaucoup l'effet de transparence au niveau de la fumée et aussi au niveau de la peau. Je vais peut-être faire l'avancer un petit peu pour qu'on se rende bien compte. Hop, regardez, on voit les veines sur le bras, on voit cette couleur rouge qui est vraiment symbolique du Gear Secondo. Il y a vraiment une très très belle couleur qui est présente. Il y a aussi une très très belle sculpture, et encore une fois l'effet de transparence au niveau de la fumée est vraiment bien présente. Et il faut faire extrêmement attention les gars, car cette figurine a été parmi l'une des premières qui a eu des contrefaçons par rapport à la Chine, et vous pouvez la trouver vraiment pas chère, c'est-à-dire aux alentours d'une dizaine d'euros sur eBay. Mais alors par contre faites gaffe, le nuage derrière que vous pouvez voir ici, la fumée est complètement dégueulasse, elle n'est pas transparente, et il y a plein de défauts au niveau du bras du personnage, et la couleur est beaucoup trop rouge dominante, alors que ici on a quand même on a vraiment un joli rouge dégradé qui montre vraiment toute la pression qu'il y a dans les veines et dans le corps de Luffy. Donc cette figurine est un véritable coup de cœur. Moi je l'ai eu pour 10 euros. Alors non, ce n'est pas une arnaque, c'est tout simplement que je l'ai acheté sur Yahoo Japan sur une petite enchère grâce à Buy Nippon. Donc voilà, une figurine que je vous conseille parfaitement d'avoir si vous êtes un fan de Luffy. Alors voilà les cheatés, il s'agit d'un lot par rapport à David Backfact, et on sent ça tombe bien parce que au mois de décembre il va y avoir un épisode spécial avec le retour de Foxy. Donc là justement on a Foxy, et moi j'avais acheté ce lot surtout pour lui. Voilà, c'est pour le Luffy version coupe afro.
je sais pas si on peut, j'espère qu'il n'y a pas trop d'ombrage. Là, c'était vraiment excellent. J'ai déjà d'autres lots de cet arc au niveau des cheatés, mais je n'avais pas encore réussi à avoir Luffy et il était franchement très dur à trouver. Donc je vais voir par contre s'il y a d'autres surprises avec. Donc le Chopper en version, une fois qu'il est de l'autre côté, qu'il a été pris par justement Foxy, je l'avais. Robin, je l'avais aussi. Bon, tout ça, je l'avais. On va faire vite quand même. Je verrai ça en détail. Toujours Foxy, un petit peu tout le monde. Ok, ça c'était le vieux par rapport à l'île justement. La Nami, tout ça je les avais. On va arriver un petit peu sur le... Ok, ça pareil. Ah, ça par contre, je ne les avais pas. Ça, je suis plutôt content de les avoir chopés. Voilà. Après, bah oui, ça c'était traditionnel. Toutes les épreuves qu'il y avait eu. En un sens, ça va venir complètement compléter mes autres lots. Ah, tiens. Ah, bah c'est bon. Ça, par contre, ça c'est plutôt excellent, ça, d'avoir des trucs comme ça. Oh, putain, excellent. Excellent. Alors ça, je m'attendais vraiment pas à avoir ça. Ceux-ci sont justement des copies de Jenga qui ont servi justement à faire l'épisode. Et ça, c'est vraiment, donc c'est l'épisode 218, ok, avec le le cut 48. Ah, ça c'est vraiment bon. Oh bah là, il y a plein de, bon bah il y en a plein de documents. C'est excellent. Ça c'est un truc de dingue. Avoir des documents comme ça dans des cheatés, c'est vraiment super rare. Oh, puis en plus il y a plein de crayonnés. Ah bah oh bah ça c'est une bonne, ça c'est vraiment excellent. Ah, puis en plus on a le bateau après avec pas mal de petites inscriptions un petit peu partout. Ça c'est génial. Ah bah justement on voit le crayonné au d'abord et après comment ça a été fait. C'est pour l'épisode 217. Ça c'est vraiment excellent. Ça doit être justement au début quand il y a le combat avec de Foxy contre Luffy version afro. Ah, ça c'est vraiment cool. Et ben en plus il y a pas mal sur le bateau. Ah bah oui. Ah, ok, d'accord. Je m'en rappelle, c'est quand justement Foxy arrive à ralentir les boulets de canon pour pouvoir sauter dessus. Et là, je crois qu'on doit avoir justement, je sais pas si on le voit bien, juste là, mais on voit justement Luffy en version afro qui essaye de sauter. Ah non, bon bah des bons petits trucs, je vais pouvoir voir ça en détail. Ah, ça c'est vraiment excellent. Des trucs comme ça où il y a pas mal de crayonnés pour les recherches, moi c'est absolument ce que je cherche pour mon musée. Et après en plus j'ai des cheatés de décor, donc ça c'est vraiment parfait avec l'intérieur de la yourte que vous pouvez voir ici. Ah bah je suis bien content. Je vais voir ça en détail et je vous referai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà le storyboard de l'épisode 181. Alors l'épisode 181 c'est par rapport à l'arc Skypiea et c'est le combat de Zoro et Whisper justement contre NR. Bon alors au niveau de la gueule du storyboard c'est pas de très beaux dessins, beaucoup de trucs schématiques. Mais pour moi c'était quand même un passage assez important, donc c'est quand même cool de l'avoir. Ouais non c'est vachement super schématique. Bref, je suis moyennement content par rapport, j'espérais franchement qu'il allait avoir des dessins quand même un petit peu mieux. Bah là je crois qu'on reconnaît un petit peu Zoro ici quand il s'est pris la claque par NR, je sais pas si vous voyez juste là. Bref, un storyboard plutôt moyen mais quand même emblématique par rapport à l'épisode. Voilà les dernières choses, il s'agit de deux artbooks sur One Piece. Le bleu c'est celui-là sur l'exposition qu'il y a eu à Tokyo et l'autre sur Osaka. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus quand j'avais mon site Artbook Passion. Donc là normalement je vais mettre un petit lien juste là. Vous avez juste qu'à cliquer et vous verrez la totalité de l'artbook. Alors j'ai acheté celui-ci, pourquoi? Parce que je pensais qu'il allait être différent de lui. Mais non, ils sont exactement la même chose. À part que celui-ci, la couverture est en bleu. Par contre l'histoire pour ça, c'est quand j'avais vu cet artbook il y a longtemps que j'ai eu justement l'envie de faire mon musée One Piece et ça serait vraiment quelque chose de cool si un jour je peux y arriver et faire quelque chose comme ça serait vraiment génial. C'est un livre que je vous conseille particulièrement car il y a quand même pas mal d'illustrations à l'intérieur, il y a beaucoup de planches et il y a aussi tous les dessins qu'il a fait justement en couleur. Un très beau livre qui fait à peu près une 150 pages et l'avantage surtout c'est qu'il est écrit en japonais et aussi écrit en anglais, mais de toute façon je vous invite à cliquer là-dessus pour aller sur la critique
de cet artbook. Alors voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Je vais parler avec mes mains parce que j'ai pas envie de faire un montage pour faire voir ma gueule sur la vidéo. J'espère comme d'habitude que vous aurez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des pouces verts, laisser des commentaires, parlez-en autour de vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!